Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Baptiste, soutenu par Emma, cherche la vérité sur Justine, Eric décide d'assouvir sa vengeance. Vidal découvrira-t-il le véritable visage de Vanessa? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Eric a soif de vengeance. Luna frappe à la porte d'Eric, inquiète de l'odeur d'essence qui émane de sa chambre. L'ancien policier prétend s'en être renversé sur les chaussures pendant qu'il faisait le plein de sa voiture. En réalité, Eric prépare un sac avec un bidon d'essence, une arme et du ruban adhésif. Il reçoit un appel d'Ariane qui le presse pour venir signer son témoignage contre Marc au commissariat. Une fois sur place, Eric croise Marc qui est transféré au Baumette. Celui-ci l'interpelle, clamant son innocence. Mais Eric reste impassible. Ariane ne comprend pas qu'il ne se réjouisse pas un minimum, soulignant l'humeur massacrante de son ancien collègue. Eric retourne surveiller Martin. Il l'assomme d'un coup de matraque dans la nuque, puis l'embarque dans le coffre de sa voiture. Il l'emmène dans un endroit désert, l'attache, l'arrose d'essence, puis sort un briquet de sa poche. Alors que Martin avoue son crime, Eric s'apprête à le faire brûler vif pour venger Simon. Baptiste et Emma suivent Justine. Baptiste profite que Justine soit sous la douche pour fouiller dans son portable. Il y lit plusieurs messages d'Olivier Jourdan. Quand Justine revient, elle prétend devoir aider sa mère sortie de prison la veille. Baptiste propose de l'accompagner mais la jeune femme trouve un prétexte pour l'éviter. Persuadée que sa petite amie lui ment et qu'elle est la pyromane, Baptiste se confie à Emma. Plus posée, celle-ci estime qu'il leur faudrait de véritables preuves. Elle suggère donc de planquer chez Jourdan pour être fixe. Sur place, Baptiste déclare apprécier son aide. Ils aperçoivent ensuite Justine sortir de chez Jourdan et prendre sa voiture. Ils la suivent à moto jusqu'à une boutique où Justine achète des coquilles d'ormeaux et de l'encens, de quoi faire un rituel. Emma et Baptiste continuent de la suivre jusqu'à la forêt. Là, Emma veut appeler la police pour dénoncer Justine. Mais Baptiste préfère prendre les choses en main seul. Il s'immisce dans la forêt, derrière Justine et la surprend en train de se filmer pendant un rituel. Il la confronte sur ses mensonges, mais ne veut entendre aucune de ses explications. Justine le traîne donc chez le procureur. Ce dernier révèle avoir demandé à Justine d'infiltrer la secte d'Olivier Jourdan en exigeant d'elle le secret absolu. Baptiste se rend compte de son erreur et s'excuse platement. Vanessa prend Romain en otage. Sylvia montre à Émilie les selfies que Romain lui a envoyés de lui et Vanessa. Sylvia décide de l'appeler pour être rassurée. Au même moment, Sylvia et Romain pique-niquent en forêt. Sylvia l'envoie chercher des feuilles de menthe pour verser quelque chose dans son verre, mais elle est interrompue par les appels de Sylvia. Romain finit par répondre, affirmant que tout va bien. Plus tard, Romain déclare avoir besoin de se rendre dans une pharmacie pour acheter ses médicaments. Vanessa argumente qu'il n'en a pas eu besoin jusqu'à présent, puis avoue avoir jeté ses pilules pour l'aider à se désintoxiquer. Sous le choc, Romain prépare ses affaires dans le but de partir. Mais Vanessa l'assomme d'un coup dans la nuque.